Ouais, j'aurais pu mieux me coiffer quand même. Oh, ça filme. Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler du Beretta 92 Extreme du Marex et... Attendez. Ah, c'est mieux là, hein, je suis enfin dans le bon sens. Enfin bref, si jamais vous voulez vous faire votre propre avis sur ce modèle sans avoir à m'entendre parler, je vous redirige via les fiches YouTube vers ma vidéo précédente où je présente en fait ce modèle sans parler et le plus rapidement possible. Ceci étant dit, commençons sans plus tarder à parler de ce modèle et quoi de mieux pour commencer que de s'intéresser à ses caractéristiques générales. Donc, tout d'abord, pour commencer, je le fais pas souvent, mais là, il faut quand même que je le souligne. C'est tout simplement la mallette qui est fournie avec le produit. On voit ici Beretta, on va y revenir tout de suite. Et quand vous ouvrez votre mallette, vous retrouverez ainsi votre produit présenté comme ceci. Qu'est-ce qu'on a dans cette mallette? Ici, on a deux barilets, un silencieux, bon, entre guillemets, et la réplique qui est ici. On a aussi, vous retrouverez aussi des clés Allen dans un sachet, donc un jeu de clés Allen. On y reviendra aussi à quoi ça sert. Et vous retrouvez aussi un petit chiffon ici pour nettoyer les optiques. Alors oui, donc comme on a vu sur la mallette, il y a ce petit logo Beretta. Et j'ai dit qu'on y reviendrait dessus. Parce que en effet, que ce soit aussi sur l'optique, ou tout simplement sur le garde-main, on retrouve la marque l'insigne de la firme, donc Beretta, puisque en effet, ce Beretta 92 est fabriqué par Umarex sous licence Beretta, donc la firme qui produit l'arme réelle, à savoir le Beretta 92. Si on s'intéresse aux matériaux utilisés sur cette réplique, on retrouve en majorité du métal, à savoir du Zamac, c'est-à-dire un alliage de zinc et d'aluminium, qui donne en fait un certain poids à la réplique. On peut aussi mentionner en plus de ce métal forcément du synthétique sur le garde-main et la partie extérieure du silencieux, ainsi que sur quelques autres petites pièces, par exemple ces petites vis là, qui sont en synthétique. Mais une majorité de métal donc. Si on parle de poids maintenant, il faut savoir que là actuellement, comme je le tiens dans les mains, on compte un poids de 1,6 kg. C'est relativement lourd pour une arme de poing, il faut le souligner. À titre de comparaison, si je le compare avec mon PFAM 9B, donc le pistolet de Crossman qui lui aussi s'inspire du Beretta, celui-ci là, celui que j'ai dans les mains, ne fait que 900 grammes. On sent vraiment entre les deux qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre, clairement. Dans le domaine de la longueur, on retrouve là aussi deux longueurs, suivant comment vous préférez en fait votre modèle. Soit vous gardez le silencieux et vous vous retrouvez ainsi avec une longueur de la fin du canon jusqu'au marteau en fait de 315 mm ou 31,5 cm. Ou alors vous ne souhaitez pas vous embêter avec le silencieux et vous vous retrouvez ainsi avec une longueur de 215 mm ou 21,5 cm, c'est-à-dire 10 cm de moins. Si l'on parle simplement du canon, on retrouve un canon rayé de 115 mm de 4,5 mm de diamètre, entièrement en métal, c'est quand même vif. Dans le domaine de la visée, qui est un peu la star entre guillemets de ce modèle, on retrouve ici un point rouge fourni avec des protections oculaires. Hop. Un point rouge donc qui est parfaitement, et heureusement d'ailleurs entre guillemets, réglable en dérive, non, en élévation et en dérive. Et vous inquiétez pas, on va revenir dans la seconde partie sur comment on l'utilise. Et il faut savoir que si jamais vous souhaitez ne pas tirer avec ce point rouge, ce qui serait peut-être un petit peu bête quand même d'acheter du coup la version extrême si c'est pour ne pas utiliser ce point rouge, vous avez tout de même possibilité de tirer à la mire puisqu'il y a une hausse ici et un guidon devant si jamais vous voulez désassembler ce point rouge. Pour en terminer avec les caractéristiques générales, on peut mentionner forcément ce bloc Picatinny en fait qui peut accueillir
En tout, 4 équipements, sachant que un des emplacements est déjà utilisé par le point rouge. On a donc un rail Picatinny supérieur, 2 rails Picatinny latéraux et un rail Picatinny inférieur. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez attacher à votre Beretta un ensemble de 4 équipements, que ce soit des lasers, des lampes torches, je ne sais même pas encore ce qu'on pourrait rajouter d'autre. Mais sachez que déjà, en plus de ces 1,6 kg, chaque équipement installé va rajouter du poids à votre réplique. Et il faudra assumer après, lors des tirs, de tenir quelque chose de lourd entre les mains. Ce bloc de rail Picatinny est totalement démontable grâce au jeu de clé Allen fourni avec le produit. Cependant, vu que c'est un seul bloc, désolé, vous ne pourrez pas retirer par exemple que ce rail Picatinny là. Ce sera en fait, si vous décidez de retirer les rails Picatinny, ce sera l'ensemble des 4 qui seront retirés d'un coup. Sinon, en caractéristique particulière aussi, on peut donc mentionner ce compensateur en forme de silencieux qu'on peut visser, tout simplement. C'est une vis en fait qui se visse sur le canon, enfin sur la fin de canon de la réplique. Dans le domaine de la puissance, nous avons affaire à une réplique déployant une puissance de 3,5 joules. C'est parfaitement classique pour ce genre de plateforme. À titre de comparaison toujours, le PFAM dispose d'une puissance de 3 joules, donc on est dans les plages communes, si je puis dire, pour ce genre de réplique. Étant donné que nous sommes dans une catégorie qui déploie moins de 20 joules de puissance, cette arme est classée en catégorie D et il vous faudra juste une pièce d'identité qui témoigne de votre majorité pour vous fournir ce modèle. Personnellement, je me suis fourni ce Beretta via l'armurerie Auxerre, mais il y a toujours, et comme toujours, d'autres sites proposant ce modèle et je mettrai des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. On va maintenant s'intéresser à la partie fonctionnement en fait de l'arme, tout simplement pour voir comment on s'en sert lors des tirs. Donc le fonctionnement du Beretta 92 Extreme, qui ne va en rien être quelque chose d'exhaustif, très compliqué, très poussé, juste un guide d'utilisation simple pour les nouveaux possesseurs de ce modèle. Alors pour commencer, parlons de la source de propulsion, qui est, comme beaucoup des répliques que j'ai présentées précédemment, une capsule de 12 grammes de CO2. Il y a une petite particularité sur ce modèle, c'est tout simplement l'insertion de cette capsule dans cette dernière. Puisqu'il faut savoir que sur ce Beretta, nous n'avons pas de chargeur modulaire en fait. On n'a pas de chargeur comme sur le PFAM, un chargeur que je peux retirer là. L'emplacement de la capsule de CO2 se fait dans le garde-main. Pour cela, on appuie sur ce petit bouton qui est sur la gauche de l'arme et le garde-main droite, hop, si je galère pas trop comme toujours, va sauter en fait en appuyant sur ce bouton. Il faut appuyer assez fort, c'est pour ça que j'étais un peu en train de galérer. Bref, il va sauter, il va s'enlever comme ça, vous donnant accès à l'emplacement de la cartouche de CO2. Première petite chose à faire, c'est cette petite trappe là qui représente en fait le chargeur. Il faut l'abaisser vers le bas, comme ceci. Hop. Là, je l'ai abaissé vers le bas. Et là, on voit qu'on a une petite plateforme avec une vis où on va pouvoir mettre notre cartouche de CO2. Je vais le faire en direct parce que je vais avoir besoin de tirer après pour vous démontrer l'utilité du silencieux. Donc, je prends ma cartouche de CO2. Là, j'en ai pas, mais il faut toujours penser à mettre une petite goutte d'huile sur l'opercule. Donc, c'est pas bien ce que je fais. Enfin, c'est pas terrible, disons. Je la place comme ceci. Je ne ferme pas ma petite trappe, pas maintenant. Et je vais en fait visser avec la vis jusqu'à en fait remonter la capsule. Et en fait, je vais visser jusqu'à ce que je ne puisse plus, en fait, que je n'ai plus de marge pour visser. Là, ça commence à devenir dur. Hop. Et là, vous voyez, la capsule, elle est en place. Mais elle n'est pas encore percée. Pour la percer, prenez cette petite trappe. Et là, vous allez sentir tout de suite que ça va être plus dur de la refermer. Parce qu'il va y avoir tout simplement une résistance. Je vous laisse écouter.
On n'a pas très bien entendu, enfin moi personnellement j'ai entendu une petite fuite de gaz qui m'indique que la capsule a bien été percée et donc qu'elle est prête à être utilisée par l'arme. Une fois votre capsule en place, vous remettez votre garde-main. Hop, et là c'est bon, vous avez votre source de propulsion qui est en place. Parlons maintenant des munitions, puisque là si on a notre source de propulsion on ne peut pas encore tirer puisqu'on n'a pas encore inséré nos plombs. On a juste l'air en fait. Les munitions en question sont des plombs à jupe. Je précise bien à jupe parce que contrairement aux autres armes de poing que j'ai présentées, on est bien en présence de plombs à jupe. On n'est pas dans des styles BBs. Donc des plombs à jupe de 4,5 mm de diamètre. C'est aussi particulier, contrairement au PFAM ou au Luger que j'ai présenté, on n'est pas en présence d'un chargeur, mais on est en présence des fameux barilets du coup 8 coups du Marex. Il faut savoir que ces barilets qui sont fournis, vous en avez deux de base fournis avec le Beretta, mais il faut savoir qu'ils sont parfaitement compatibles, par exemple avec la carabine Walther Lever Action que j'ai présentée précédemment. Ainsi, moi j'ai une collection, non pas une collection, mais je dispose de 7 barilets. Vous pouvez aussi vous en acheter séparément si vous voulez avoir une plus grande capacité de tir. Enfin bref, pour venir insérer les plombs, c'est pas compliqué. On prend son plomb et en fait, vous voyez là, le barillet en fait, il a deux faces. Il a une face lisse ici et une face avec un petit engrenage. Quand on insère son plomb, on met la tête du plomb dans l'engrenage, en fait sur la face engrenage. Vous voyez? Super. Je reprends. Ma partie engrenage, ma tête de plomb. Je la mets dans le barillet. Vous voyez là la jupe, si je le pointe comme ça, la jupe elle pointe vers moi et j'insère tout simplement en fait jusqu'à ce que ce soit lisse par rapport à la surface, le plomb. Donc là en fait j'ai un plomb à tête plate qui est inséré dans le barillet. Une fois vous faites ça pour du coup les 8 emplacements du barillet pour avoir votre barillet complet, c'est un 8 coups du coup je rappelle. Et pour venir insérer ce barillet, on s'équipe de notre réplique. Et on va appuyer sur ce petit levier là. Regardez bien ici. Du coup, là vous allez voir qu'il y a une encoche qui va s'ouvrir. Et voilà, là vous avez la chambre pour venir placer votre barillet de 8 coups. Je vais vous montrer. Donc là j'ai mon barillet. Et tout simplement, je viens le déposer côté, attention, côté lisse vers le canon. Et le côté qui a le petit engrenage vers vous. Hop, tout simplement. Et là, il vient de se mettre tout seul. Il faut ensuite refermer cette chambre. Et pour cela, on vient prendre du coup l'extrémité du canon. Et là, c'est fermé. Quelque chose que je peux reprocher tout de suite, c'est que c'est vraiment pas l'idéal de mettre ses doigts devant le canon. Enfin, on reste en sûreté quand même, mais c'est pas l'idéal. Et c'est vrai que le silencieux peut aider en fait à tout simplement parce que vous avez une meilleure prise en fait pour fermer cette chambre. Bref, c'est un point de détail. Une fois votre barillet en chambre, vous êtes prêt à tirer, si ce n'est qu'il faut retirer la sûreté. La sûreté est ambidextre, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait le levier de sûreté du côté gauche et du côté droit de l'arme, donc ça conviendra parfaitement au gaucher comme au droitier. Pour cela, en fait, on remonte juste ce levier à l'horizontale, on a un point rouge qui apparaît nous indiquant que l'arme est prête à tirer, et vous n'avez plus qu'à aligner vos cibles. Petit point intéressant et sympathique, c'est que ce Beretta 92 dispose du mode simple et double action. Simple action, ça veut dire que vous pouvez en fait armer ce petit marteau. Là je ne vais pas le faire parce que j'ai quand même du CO2 et surtout un plomb là-dedans, donc je ne vais pas diriger ça n'importe où. Mais vous avez aussi possibilité de faire en double action si vous pressez fortement la gâchette. Vous avez donc les deux possibilités, soit vous préférez armer le chien et exercer une petite pression sur la gâchette pour tirer, soit vous appuyez fortement sur la gâchette pour tirer le coup. Bien sûr, une fois que vous avez terminé vos tirs, on revient en sûreté, et on recharge son barillet et on continue le fun. On va parler maintenant du point rouge. Donc, pour pas faire de bêtises, déjà, je vais retirer mon barillet. Hop. Le point rouge, qui a un fonctionnement comme un point rouge classique, même si je peux pas vraiment dire parce que je n'ai pas grande expérience dans ce genre d'optique. Bref,
Si on s'intéresse plus au point rouge, là j'ai par exemple des vis, une petite vis ici. Hop. Cette vis va me permettre de régler mon point rouge en élévation. Cette vis sur le côté, c'est la même chose, seulement que ça va pouvoir vous régler votre point rouge en dérive. Le réglage en dérive et en élévation peut être assez long, donc je vous conseille de prendre votre temps et surtout de commencer à tirer à des distances pas forcément grandes, peut-être à 5 mètres pour voir déjà le groupement et ajuster votre point rouge. Et vous pourrez prendre de la distance après pour ajuster au mieux en fait ce point rouge. À titre d'information, moi mon point rouge il n'est pas parfaitement réglé. D'ailleurs on le voit dans ma vidéo Quick Presentation. J'ai tendance à tirer un petit peu sur la gauche, c'est ça, sur la gauche de mes cibles. Donc je pourrais travailler à régler encore un peu mon point rouge en dérive. Bref, c'est bien beau de parler du point rouge, mais comment on l'active? Vous voyez qu'ici on a une grosse vis avec des chiffres dessus. Si je... Là, il est réglé sur 0. Je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, vous avez un petit point blanc qui indique en fait la position actuelle. Si je le tourne de un cran, donc en position 1. Hop. Ok, là on le voit. Ok. Là, vous voyez que j'ai un point rouge qui a commencé à apparaître. C'est tout simplement comme ceci qu'on active le point rouge. En position 0, il est éteint. Et en position de 1 à 12, il est allumé. De 1 à 11, excusez-moi. Et en fait, ça risque d'être compliqué, plus on tourne vers des valeurs élevées, vous voyez, plus le point rouge est en train de s'élargir. Ce qui veut dire qu'en position 11, donc là je suis en position 11, j'ai un point rouge relativement gros et relativement large qui sera plus visible, mais qui pourra peut-être être un peu moins précis qu'un tout petit point rouge. C'est à vous d'ajuster en fonction de comment vous appréciez le voir, ce point rouge. Moi, à titre d'information, j'aime bien utiliser la position 4. Moi, c'est ce qui me convient le plus. En fait, je vois bien mon point rouge et il est pas extrêmement large, donc j'arrive à rester relativement précis avec. Donc, une fois qu'on a terminé sa session de tir, petit 1, on éteint son point rouge en revenant à 0. Petit 2, on enlève son barillet. Et petit 3, on retire toujours sa cartouche de CO2 de la réplique, car il n'est jamais conseillé avec les airguns de laisser des capsules dans les répliques, puisque ça pourrait abîmer prématurément les joints. On va se retrouver dans une troisième partie, juste avec des petits commentaires, hein, tout simplement, que j'ai à faire sur ce modèle. Donc, en conclusion, nous sommes en présence d'un Beretta qui se veut particulièrement réaliste, Humarex oblige, produit sous licence Beretta, ce qui est vraiment un plus, hein, tout simplement, pour les collectionneurs, entre guillemets, d'armes qui veulent justement peut-être avoir un modèle, pas forcément réel, mais qui a quand même la licence Beretta. C'est un gros plus tout de même. Qu'est-ce que je peux reprocher à ce modèle? Bon. Déjà, la façon pour fermer la chambre, en fait, je trouve que c'est vraiment pas, niveau sécurité, c'est pas le top, en fait. Bon, là, ça va, c'est quand même plus simple avec le silencieux. Mais quand on n'a pas le silencieux, devoir mettre sa main tout près du canon, bon, niveau sécurité, on a quand même vu mieux. Et deuxième petit point, c'est que la queue des détentes, enfin, la course de la queue de détente n'est malheureusement pas réglable. Et il faut savoir que si vous tirez en double action, c'est-à-dire si vous faites entièrement le cheminement du chien, en fait, en appuyant assez fortement, ça peut pas mal trembler, en fait, au niveau du point rouge, ça peut bouger pas mal, puisqu'il faut quand même exercer une certaine pression sur cette gâchette pour que le tir parte. C'est pour ça que moi, je préfère toujours, avant de tirer, armer ce chien, et j'arrive à être quand même plus précis. Bref. Sinon, à qui s'adresse en fait ce modèle, je pense que peut-être déjà premièrement pour les personnes comme moi, enfin ce qui m'a fait acheter ce modèle, c'est tout simplement la découverte de l'optique poids rouge, puisque jusqu'à présent c'est vrai que je n'avais aucune expérience dans cette optique, pour découvrir tout simplement comment ça fonctionne, comment on le règle, comment commencer dedans en fait, comment on prend en acquisition les cibles, c'est sympa pour découvrir, clairement.
C'est un bon modèle pour ça. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que pour la deuxième catégorie de personnes, ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui recherchent un petit peu de précision, puisque en effet, on est en présence d'un canon rayé, on tire des plombs à jupe, et en plus, on a ce mode barillet qui... tout en fait concourt à une certaine stabilisation du plomb, et vous pourrez être très précis, à courte distance quand même, faut pas exagérer, mais vous pourrez être relativement précis avec ce modèle. Donc si jamais vous cherchez à faire des points, ce qui n'est pas forcément mon cas, moi je suis plutôt, je préfère autant le plinking, mais ceux qui veulent faire des points en restant précis tout en ayant une arme avec un aspect relativement réaliste, je pense que ça pourrait intéresser cette catégorie de personnes. Enfin bref, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce modèle. Je vais vous laisser avec le test final du coup silencieux, sans silencieux, pour voir s'il y a un impact sur le bruit. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Et je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et prenez du fun dans vos sessions de tir et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Bon, pour le test du silencieux, je vous retrouve parce que j'ai quelques soucis. Je vais quand même le faire. Le truc, c'est que là, j'enregistre avec mon téléphone, donc je vais utiliser une application que j'ai trouvée sur le Play Store pour mesurer les décibels. Cependant, du coup, je ne pourrais pas filmer. Je vais donc devoir filmer avec ma vieille caméra portable. La qualité d'image ne sera pas top, le son ne sera pas top non plus. C'est pour ça que je vais le faire en deux parties. Je vais tirer en fait avec le portable et en filmant avec la caméra 8 coups. Donc 4 coups sans silencieux et 4 coups avec silencieux. Je vous montrerai à chaque fois le résultat sur le téléphone. Je vous l'inscrirai aussi au montage. Et dans une deuxième partie, je n'utiliserai pas l'application juste pour me filmer et juste à l'oreille en fait. Peut-être que vous pourrez vous faire votre propre avis aussi sans forcément avoir les valeurs de décibels. Donc voilà, désolé pour ce désagrément, on va procéder comme ça. Allez, on lance la première partie. A tout de suite. Bon, la qualité d'image a dû dropper comme pas possible, tellement cette caméra filme super bien. Bref, c'est pas l'important. Les conditions de l'expérience du coup. 4 plombs tirés sans silencieux, 4 plombs tirés avec silencieux, soit un barillet total. Pour mesurer le son, je vais utiliser une application qui s'appelle Decibel X. Si je peux arrêter d'avoir des pubs, cette application-là. À chaque tir, je vais vous montrer en fait la valeur qu'il a retenue. Donc moi je ne vais pas parler pour pas avoir de son. En fait là vous voyez, on a des décibels. Je vais tirer un coup. Ouais, je vais tirer un coup. Un projectile du coup. Et je vais vous montrer la valeur du coup qui va s'afficher. Je vais essayer du coup le max. Je vais me taire en fait, couper toute source de son et vous dire la valeur max pour dire en fait la valeur de décibels. Je vais faire ça 4 fois du coup. On fera une moyenne ensuite et pareil pour le silencieux. Ok, donc là je remets à 0 l'application. Je vais me taire. Je coupe toutes les sources de son. Et je vous laisse tout simplement tirer vous-même les propres conclusions qu'il y a à avoir. Je commence l'expérience maintenant. Premier tir. Nous sommes à 97.7. Je remets à 0. « 99.1 » 94.3 96.9. Donc on va faire une moyenne du coup de ces 4 valeurs. Je passe tout de suite au silencieux. 95.6, je remets à 0. 98.2. 96.1. 94.6.
Ok, donc là je vais faire exactement la même chose, mais sans pouvoir mesurer le son, juste avec une meilleure qualité d'image et de son, comme ça vous le faites à votre propre oreille. Mais comme vous l'avez vu précédemment, la différence est vraiment pas énorme. Je vais aller beaucoup plus vite, hein, là, comme ça habituera l'oreille. 3, 2, 1, 4 tiers sans silencieux. Ok, c'était les 4 tiers avec silencieux. Sans silencieux, désolé. Je mets le silencieux. Et oui, hein, ma prise de main est absolument dégueulasse, mais là, j'ai vraiment pas la place pour manipuler comme il faut. C'est pas ce qui est important. Donc 4 tirs avec silencieux. Voilà donc, bah, moi ce que je peux dire, parce que j'espère que le signal électronique généré par l'encodage du montage vous rendra pas quelque chose de trop dégueulasse, mais en tout cas moi ce que je peux dire, c'est que ce soit avec ou sans silencieux, là dans ma pièce ça résonne tout autant, hein. Donc bon, le silencieux c'est vraiment gadget quoi. Donc voilà, allez, salut les gens.